Voilà. Bonjour Madame le bâtonnier Rouetch. Bonjour Maître Canet. Merci d'avoir accepté de filmer nos échanges pour parler d'accompagnement des avocats accompagnants en médiation, pour parler de la formation des avocats accompagnants en médiation. Tout cela au moment où le barreau de Strasbourg crée son institut de justice aimable, qui a donc notamment pour vocation de former les confrères aux différents modes amiables et notamment à l'accompagnement des clients en médiation. Je vous ai proposé d'échanger sur ce thème-là parce que je vous ai vu raconter une médiation lors de laquelle vous avez accompagné un de vos clients et j'ai vu vos yeux pétiller en racontant ça. Je me suis dit, mais voilà ce dont il faut parler. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous parler un petit peu de ce dossier-là? Pourquoi est-ce que vous aviez proposé à ce moment-là d'aller en médiation? Comment ça s'était passé? Quels résultats en étaient sortis? Très bien, alors c'était un dossier de copropriété dans lequel étaient en cours plusieurs litiges, dont un à la cour d'appel. Et il y avait dans l'un des dossiers notamment une audience de mise en état qui était très très proche. Et c'était un dossier qui s'envenimait, qui durait depuis des années et il se déroulait dans le cadre d'une copropriété familiale. Donc c'était un litige entre copropriétaires mais issus de la même famille. Et à un moment donné, ne sachant plus où donner de la tête dans ces dossiers parce qu'ils devenaient très complexes, qu'ils duraient, eh bien, j'ai pensé et je me suis dit, on pourrait peut-être tenter de partir en médiation pour essayer de régler alors un dossier, deux dossiers, trois dossiers, peut-être autre chose. Et j'ai proposé à ma consoeur adverse qui intervenait pour les autres parties de partir en médiation. Elle l'a accepté. Simplement, il fallait qu'on trouve un médiateur rapidement parce que cette audience se profilait et qu'il fallait qu'on trouve quelque chose. Donc, C'était on combien de s'est temps après l'audience? réunis. Alors, il n'y avait même pas 8 jours avant l'audience, et donc il fallait qu'on trouve un médiateur rapidement, qui puisse organiser tout ça, qu'on puisse rencontrer les parties, puisqu'il y en avait beaucoup. C'était une copropriété familiale, mais il y avait quand même beaucoup de copropriétaires. Et donc, on s'est réunis, et la réunion a commencé très mal parce que les parties n'avaient pas l'intention de s'asseoir autour de la même table. Il y en avait un qui regardait par la fenêtre, et puis, bon, c'était un peu compliqué. Ensuite, on a été obligé de trouver un accord, donc de faire une médiation dans la médiation parce que voulaient assister à la réunion les belles-sœurs, etc. Et donc, on a dit, bon, mais comment est-ce qu'on fait parce qu'on sera trop nombreux, etc. Et au bout d'un moment, on a décidé de proposer, enfin, on s'est réunis, on a décidé de proposer aux belles-sœurs d'assister, mais d'être taisantes, par exemple. Donc, elles ont accepté et on a réussi la première médiation pour pouvoir commencer la réunion. Et ensuite, ça s'est déroulé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu, il y a eu beaucoup d'échanges, ça a été assez douloureux parce que c'était familial, mais on a réussi en une réunion qui a duré 2h30, 3 heures, à solutionner l'ensemble des problèmes et à trouver une solution dans les 3 dossiers. Donc, il n'y a pas eu à conclure dans le dossier, enfin, la mise en état parce qu'il y a eu un désistement, le dossier en appel s'est terminé également. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que ça s'est passé il y a quelques années et que ni ma consoeur ni moi-même n'avons revu nos clients pour un quelconque conflit. Et ces conflits étaient latents, ils étaient nombreux et il n'y en a plus. Donc, je pense qu'on a trouvé la solution qui était adaptée aux circonstances et au dossier. Donc, on n'a pas regretté d'avoir conseillé ça. Mais le rôle des avocats en médiation était très important parce qu'il a fallu tout au long du processus et reprendre en accord avec le médiateur le fait qu'il fallait trouver un accord, qu'on était là pour ça et que le litige avait assez duré et qu'on a réussi à leur faire trouver à eux-mêmes la solution. Donc, mais il fallait être présent pour le faire et jouer le jeu tout au long et ne pas réagir comme si on était encore en procédure et vouloir qu'il y en ait un qui cède ou gagner, ou etc. Donc, il fallait avoir cette attitude-là pour que ça aboutisse. Et donc, le médiateur lui-même a été impressionné par le fait que ça réussisse rapidement et Parce que là, donc, c'est on n'a 3 pas heures de dû réunion. dresser beaucoup d'actes parce que les accords se sont faits rapidement, spontanément. 3 heures de réunion qui ont permis de solutionner des années de litige et même des années de procédure avec 3 dossiers différents, 3 juridictions sur différents fondements. Tout à fait. Et de ne plus encombrer les juridictions dans le futur, puisque pour l'instant, il n'y a rien eu. Ni vos salles d'attente à vous.
Exactement. Je vais revenir, vous avez parlé du rôle de l'avocat. Alors effectivement, on voit déjà à différents moments, il y a le rôle avant, au moment où le client vient dans le cabinet de l'avocat et où l'avocat lui conseille d'aller en médiation. Premier point. Deuxième rôle, pendant la médiation en soi, de rappeler à son client l'intérêt d'avoir un accord et peut-être, j'imagine, rédiger l'accord ou aider dans le choix juridique des solutions. Et troisième rôle, ensuite, devant les juridictions. Là, mon désistement. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu du rôle de l'avocat à ces trois moments-là? D'accord. Donc l'obligation de conseil, alors il faut effectivement pouvoir, lorsque l'on se rend compte de l'intérêt de la médiation dans un dossier, pouvoir informer le client sur cet intérêt-là. Et il faut détecter l'intérêt. Alors c'est la théorie de l'iceberg, hein. On voit que le sommet de l'iceberg, il faut creuser un petit peu pour voir quel est son intérêt réel, quel est le vrai différent qu'il vient vous exposer. Donc une fois qu'on a détecté ça, lui dire, bah, écoutez, est-ce que vous ne voulez pas aller vers une solution amiable, qu'il faut bien sûr lui expliquer quel est le processus, quel est le rôle du médiateur, etc., et à quoi on peut aboutir. Que il y aura un moindre coût, que ça sera plus rapide, que ce sera une solution adaptée, et puis lui expliquer que le médiateur, il ne prend pas parti, qu'il n'a aucun intérêt, qu'il est indépendant, qu'il y aura la confidentialité des échanges, et que c'est un travail dans son intérêt, et qu'on sera là tout au long du processus pour l'assister. Et qu'on rédigera effectivement l'accord si on en trouve un. Donc, le rôle de l'avocat à ce moment-là, c'est bien expliquer à son client les trois intérêts principaux de la médiation, c'est contrôle des coûts, puisque oui, on paye l'avocat au moment de la réunion, mais ensuite, si on vide le litige, il n'y a plus de frais nécessaires. Contrôle du temps. Tout à fait. Exemple parfait, 3 heures pour régler des années de procédure, c'est incroyable. Et contrôle de l'aléa judiciaire, puisque si ce sont les parties qui décident, on ne laisse pas un tiers décider de ça. Voilà. Vous dites responsabilité de l'avocat à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez juste... Tout à fait, parce que si on n'a pas conseillé le mode amiable alors qu'on est parti vers le contentieux qui aura duré, on est susceptible d'engager sa responsabilité puisque ce mode amiable existait, qu'il était adapté et qu'on aurait pu trouver une autre solution grâce à cela. Alors, ce qu'il est important d'expliquer aussi, c'est le rôle qu'on aura en tant qu'avocat, parce que le client, il s'attend à ce que son avocat soit combatif, qu'il puisse se faire triompher son point de vue, que là, il faut qu'on lui explique que ce rôle n'est pas du tout celui-là, qu'on écoute plus qu'on intervient, c'est pas de l'éloquence, c'est plutôt entendre que se faire entendre, et que on est là tout au long du processus, et on lui explique qu'il y aura des réunions préparatoires, des réunions intermédiaires entre les réunions s'il en faut plusieurs, qu'il y aura des apartés, qu'il peut toujours nous parler même si le processus est engagé, même au cours des réunions, etc. Donc, le sécuriser pour qu'il puisse. Mais il faut qu'il y voit l'intérêt pour qu'il parte vers ce mode. Puis ensuite, il faut convaincre la partie adverse, parce que ça, c'est tout un travail, et c'est pour ça que la formation est là aussi. Comment écrire à la partie adverse, comment écrire à un confrère, comment lui téléphoner, et puis savoir exactement quelle partie est aussi impliquée dans le processus. Est-ce que c'est le gérant de la société? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qu'on va sentir plus à même de partir vers l'amiable? Est-ce que, par exemple, si on revient à la copropriété, si c'est un litige entre deux copropriétaires, est-ce qu'il faut que les autres soient là? Parce que voilà, ça serait peut-être mieux que la solution soit pérenne et soit là pour tous. Un litige entre des enfants, est-ce qu'il faut convier les parents? Enfin, il y a un tas de choses à sentir, et ça, c'est pas inné, ça s'apprend, hein, donc on est là pour faire ça. Puis après, il faut vérifier la compétence du médiateur, sa formation. C'est très important aussi de savoir à qui on a affaire, voir s'il va bien assurer la confidentialité. Tout ça, c'est le travail de l'avocat, et ça fait partie de sa formation là. Je reviens un peu sur une chose que vous avez dite, c'est qu'il faut prendre contact avec les confrères et expliquer l'intérêt de la médiation. C'est vrai, je pense qu'on connaît tous on voit qu'il y a une constitution dans un dossier, on a hâte de voir quel sera le confrère constitué, et on se dit déjà, ouf, ça va être compliqué pour Exactement. Mais bon, il faut pas partir là-dessus. Il faut d'emblée essayer de. Alors bon, il faut que le dossier s'y prête. Et c'est pas que les dossiers familiaux, parce qu'on a cette idée-là en disant oui, c'est dans l'intérêt de recréer des liens, etc. C'est bien la médiation.
Donc, c'est dans tous les dossiers, mais il faut quand même sentir que peut-être que ça pourrait solutionner des choses et que l'issue qui pourrait être judiciaire ne serait pas forcément la meilleure. Donc, là aussi, il faut essayer de convaincre le confrère adverse, Justement, tout en lui là-dessus, disant, parce qu'il va vous dire, convaincre. mais moi je n'ai pas de souci là-dessus, mais il y a le dossier qui va m'échapper, puisqu'il ne va pas rester au tribunal ou il ne va pas y aller. Donc là, il faut essayer de le convaincre en disant que si on arrive à travailler à la satisfaction du client, eh bien, c'est là qu'est l'enjeu et c'est là que ça se passera bien. Et puis, il faut lui expliquer aussi qu'il pourra facturer. D'ailleurs, c'est ce qu'on explique aux confrères qui suivent la formation, hein, qu'il y a une façon de rédiger une convention d'honoraires, qu'il y a une façon de facturer, mais qu'il n'est pas compliqué de facturer parce qu'on est là tout le temps, on assiste tout au long du processus et qu'il est plus facile que de facturer de l'intellectuel, des conclusions. On va dire, oh là là, j'ai mis 6 heures à faire vos écritures et puis voilà, le client ne va pas comprendre, il va dire, non, par rapport à la dernière fois, vous n'avez pas rajouté grand-chose, donc je ne comprends pas. Et ça va être plus compliqué d'expliquer une facturation que dans le cadre d'une médiation, de l'assistance à un mode amiable. Oui, c'est expliquer au confrère l'intérêt pour lui d'avoir une solution rapide et c'est de pouvoir facturer chaque heure passée sur le dossier et de montrer à son avocat, à son client qu'on l'aide à aller vers une solution. Et puis, on va rédiger parce que même les confrères souvent pensent que c'est le médiateur qui rédige. Pas du tout. On aura une activité de rédacteur d'actes. Donc, et là, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Donc, ça se facture également. Hein. Donc, il n'y a pas de raison. Et puis, il faut lui expliquer que la solution qu'on va trouver, elle sera viable, on pourra l'exécuter. Que parfois il n'y aura pas besoin forcément de la faire homologuer parce qu'elle sera parfaite par elle-même, mais bon, il faut, voilà. Hein. Donc, c'est tout un processus qu'il faut qu'on lui explique qu'il est nécessaire d'intégrer. Mais si on lui explique bien et si on a l'air convaincu, parfois ça fonctionne. D'expérience, je sais que parfois on essuie des refus, et parfois ça fait réfléchir le confrère qui va revenir plus tard vers vous et qui dira peut-être que. Et puis, il y a tous les confrères qui se voient imposer la mesure, entre guillemets, hein, puisque aujourd'hui, les médiations sont proposées par la juridiction. Donc, on a aussi un travail à faire de ce côté-là, parce que entre le moment où elle est proposée par la juridiction et le moment où on répond, si on est d'accord ou pas, il y a ce travail à faire. Donc, il faut lui expliquer, voilà, moi, je pense que j'aimerais bien y aller avec mon client parce que je vois, c'est adapté, et lui expliquer pourquoi. Hein. Et que vrai, si le juge le pense, c'est peut-être qu'il a sélectionné le dossier en pensant qu'il était adapté à un mode amiable. Mais c'est vrai que les grandes craintes des confrères, c'est deux craintes en réalité. La première, c'est de perdre le dossier et donc perdre du chiffre d'affaires. Mais en réalité, le dossier va être facturable au temps réellement passé et les clients satisfaits vont pouvoir faire un bouche à oreille positif, faire revenir de nouveau des dossiers facturables au temps passé. Donc, c'est réellement un gain financier. Et puis, l'autre point, c'est de montrer toujours la compétence juridique. Les confrères ont peur que le dossier leur échappe et qu'il ne serve plus à rien. Mais si l'avocat en médiation, il est présent, il est toujours là. Ce que vous disiez, il n'est pas là pour attaquer, mais il est là pour rassurer. Et c'est un rôle très important. C'est qu'un conseil juridique qui peut vraiment rassurer son client. Et puis, pour rédiger cet acte, ce que vous disiez, à la fin, s'il y a des propositions, ce n'est pas les médiateurs qui peuvent dire juridiquement, c'est tenable. C'est vraiment l'avocat présent en médiation. Exactement. Ce n'est pas le rôle du médiateur. D'ailleurs, lui ne prend pas position, mais alors c'est difficile, on leur explique que ce n'est pas de la négociation ni de la transaction aux confrères, parce qu'ils disent, mais ça, je le sais, moi, ça fait 30 ans que je sais transiger. Mais non, on leur explique que c'est une technique et que c'est quelque chose que le médiateur maîtrise s'il est formé à cet effet, et que par cette technique et par ce qu'il sait, il va amener les parties à trouver la solution la meilleure, qui n'est absolument pas toujours une solution d'ailleurs que le tribunal pourrait envisager. Par exemple, est-ce que vous pouvez préciser ça un petit peu? Oui, par exemple en matière commerciale, un bail a été résilié, eh bien il est arrivé qu'on arrive à la reconclusion d'un bail. Vous ne trouverez jamais un magistrat qui pourra vous l'ordonner parce que ça n'est pas prévu dans les textes. Donc si on y arrive, eh bien c'était un début. Et puis tout ce qui est par exemple commercial, tous les contrats qui ont des problèmes d'exécution, on peut faire beaucoup de choses qui ne sont pas possibles de le faire dans un cadre juridique strict, parce que le tribunal, il est tenu par les textes et il ne peut pas aller au-delà de ce qui lui est possible de décider. Ok, parfait. Ça me semble très bien comme explication sur pourquoi l'avocat a sa place en médiation, mais pourquoi c'est aussi important pour les confrères de se former à l'accompagnement en médiation.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment se passe la formation, l'accompagnement? Tout à fait. Alors d'abord, il y a une formation théorique, mais qui n'est pas très longue, sur la reprise des textes, leur complémentarité en matière de mode amiable. On leur explique ce que c'est que le processus, justement, comment le médiateur travaille, quel est son rôle, etc. Et puis ensuite, on arrive à la détection de l'intérêt du client, essayer de voir quel est l'intérêt vrai du client et quel pourrait être l'intérêt d'un mode amiable dans le différent qui leur est soumis. Et puis ensuite, on leur explique comment accompagner le client vers la médiation, comment lui expliquer l'intérêt, lui expliquer les avantages, et puis ensuite le rôle de chacun, le rôle du médiateur, le rôle qu'aura l'avocat, ça c'est très important parce qu'il faut lui expliquer qu'on ne fera pas la guerre, mais qu'on ira dans un autre sens. Et puis ensuite, comment ça se passera en réalité, les réunions de préparation, les autres réunions, qu'il pourra toujours revenir vers vous, et puis qu'on formalisera un accord ou pas, que l'accord sera peut-être partiel, ou qui sera total, ou qu'il n'y en aura pas, mais que ça ne lui prendra pas beaucoup de temps de constater qu'il ne peut pas y en avoir d'accord. Et il reprendra le train normal judiciaire ou pas, où il introduira la procédure s'il avait l'intention de le faire. Donc, du coup, il y a une partie théorique sur le droit applicable Voilà, aux modes amiables, en sachant qu'il y a d'autres modes amiables, on en reparlera peut-être voilà, dans une autre vidéo, mais bien voilà, il y a sûr, d'autres modes amiables, le droit là-dessus. En pratique, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des exactement. outils très concrets qui sont donnés Tout aux à avocats fait. pendant Alors, cette il formation? y aura des outils, des modèles de clauses de médiation, des modèles de requêtes en homologation. Il y aura toute une boîte à outils qui lui sera donnée. Et il y aura surtout une mise en situation, puisque ça, c'est très important de traduire aussi bien la théorie sur les textes que ensuite les réunions, la pratique, etc., qu'on lui aura exposé. Mais il y aura des cas pratiques qui seront soumis, qu'on transformera en médiation, où chacun interprétera un rôle et essaiera d'entrer, alors dans toutes les matières, familiales, commerciales, droit du travail, pour que les affinités de chacun puissent s'y retrouver, pour qu'on puisse voir un peu comment ça se passe en réalité. Et évidemment, il y a tout au long, il y a des médiateurs qui sont là pour assurer cette formation. Et puis, il peut y avoir des témoignages de gens qui ont suivi la formation d'accompagnement, expliquer ce que ça leur a apporté, comme des avocats qui ont, qui ont eu recours au médiateur et expliqué leur satisfaction pour que, par la suite, ils ne craignent pas de prescrire ces modes. Parfait. Ça dure combien de temps, cette formation? Alors, c'est une formation qui dure 21 heures, donc c'est sur 3 jours en réalité. Le premier jour est plus ou moins théorique, le deuxième est plus pratique et le troisième est consacré à la mise en situation. Parfait. Et tout cela sera organisé donc, par l'Institut de justice amiable du barreau de Strasbourg. Exactement. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour ces précisions. Et Merci à puis vous. à bientôt peut-être pour une autre vidéo sur d'autres modes Très amiables. bien. Autre chose. À bientôt.